Hein, quand même, vous venez d'écouter là, on vous a dit que il est appelé agneau à cause des caractéristiques parce qu'il est doux comme l'agneau. Je vous prends le serpent écrasé. Le serpent écrasé. Paragraphe 148. 148. Avant d'arriver à 148, je prends 145. Oui. Vous y êtes, frères. C'est par l'humilité, par la douceur, par le Saint-Esprit que nous avons la victoire. Non pas un très puissant et grand intellectuel, mais celui qui peut s'humilier. C'est l'homme qui a la victoire. L'homme qui peut être traité avec mépris et qui reste néanmoins serviteur de Dieu. C'est celui-là le vainqueur. Amen. 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 Maintenant, il a dit, il a vaincu. Il est digne de prendre le livre et de l'ouvrir et d'en rompre le sceau. Ça, c'était 146. Amen. 147. Bien, nous allons découvrir cela quelque temps après. Peut-être pas aujourd'hui. C'est que cette sceau détermine ce qu'ils firent. Maintenant, parlons un tout petit peu de la rédemption. Avant que cette personne puisse racheter, la première chose, elle devait être digne. Hein? Amen. La deuxième chose, elle devait être la personne indiquée. Ainsi, cela fut accompli lorsque Jésus-Christ naquit par une naissance virginale. Car il était Dieu. C'était Dieu lui-même fait homme. Il était Dieu dans la chair humaine. Il devait être digne. Et le sang de Jésus-Christ, venu par une naissance virginale, l'a rendu digne. Amen. Voyez cet agneau-là. Hein? Qu'est-ce qu'il a rendu digne? Qu'est-ce qu'il a rendu être par le Rédempteur? Regardez bien, il y a deux conditions. La première condition, il fallait que ce soit la personne indiquée. Par personne indiquée, je vous prends toujours le serpent écrasé. Par personne indiquée, Branham vous dit au paragraphe 160, écoutez, paragraphe 160 du serpent écrasé. Et il prit le livre, l'ouvrit et en rompit les sceaux. Il n'a jamais dit ce qui est arrivé en rapport avec cela. Lorsque nous verrons ces 7 sceaux qui ont été ouverts juste dans la Bible, observez ce qui arriva juste ici dans ce livre, scellé de 7 sceaux, que nous voyons maintenant, et contenu le mystère entier de toutes les bénédictions de la rédemption de Dieu. Amen. Rédemption. Qu'est-ce que signifie rédemption? Ramener l'homme tombé à son état initial. Amen. Vous voyez pourquoi ça écarte Jésus? Parce que Jésus n'était pas la personne tombée. Amen. Hein? Cherchez-moi dans la Bible entière. Hein? C'est ça, la Bible, c'est la parole promesse. Cherchez-moi dans la Bible entière, là où il est dit que c'est Jésus qui était tombé. Là où il est dit que Jésus, c'est l'homme qui était tombé, qui a perdu la divinité par les péchés. Cherchez-moi dans la Bible. Vous voyez? Déjà là, votre argument, hein, il est faux sur toute la ligne. Amen. L'homme dont on parle ici, qui doit être digne, ce n'est pas Jésus. Jésus devrait être digne. Mais lui, hein, de Jésus, nous y avons pris que le sang. On va le voir tout à l'heure. Amen. Le sang pour rendre ce quelqu'un-là, la personne indiquée digne. Amen. Parce que la personne indiquée, ça veut dire quoi? C'est la personne à racheter. Amen. La personne qui devait aller dans l'esclavage et puis y retourner. Amen. Pour récupérer son héritage. Amen. Hein? Je ne sais pas. Nous parlions de comprendre, n'est-ce pas, les choses. Comprendre les choses, ça demande un tout petit peu d'intelligence. C'est pourquoi il y a une manière de lire la parole de Dieu ou de l'écouter. Soit c'est d'écouter seulement ce que quelqu'un d'autre avait dit,
mais toi-même tu ne comprends pas ça, tu commences à répéter ça. Soit encore, c'est d'écouter sans comprendre. Vraiment. Quand on met l'intelligence de côté, on peut soit commencer à répéter comme un perroquet ce que les autres hommes ont dit. Mais toi-même, tu ne comprends pas c'est quoi. Et puis c'est venu d'où? Ou encore, on écoute, même ce qu'on écoute là, on ne comprend pas c'est quoi. Donc ici, on vous dit quoi? Il prit le livre, l'ouvrit et a rempli le seau. Il n'a jamais dit ce qui est arrivé en rapport avec cela. Lorsque nous verrons ces sept seaux qui ont été ouverts juste dans la Bible. Observez ce qui arriva juste ici dans ce livre scellé de sept seaux que nous voyons maintenant et contenu le mystère entier de toutes les bénédictions de la rédemption de Dieu. Amen. Toutes les bénédictions, c'est-à-dire le couronnement des bénédictions, c'est le salut, le rachat. La rédemption elle-même. Pas les gages. La rédemption elle-même. Amen. Souvenez-vous, il est l'agneau. Il est le seul qui a racheté cela. Et souvenez-vous, c'est scellé au dos du livre. Ce n'est pas écrit à l'intérieur. C'est scellé au dos du livre. Et ce n'est pas écrit à l'intérieur. Amen. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Non, vous ne pouvez pas bien comprendre cela si je ne reviens pas avec vous à la Genèse. Vous savez, tout ce que l'on ne comprend pas bien en Apocalypse, il faut rentrer en Genèse. Amen. Paragraphe 72. Des questions-réponses sur la Genèse. Vous allez comprendre le sens de pourquoi les livres étaient scellés au dos et non pas à l'intérieur. 72, paragraphe. Bon, c'est exactement ici que Dieu intervient. C'est précisément entre l'unitarisme et la Trinité que vous trouverez immédiatement la chose. Regardez maintenant, quand Dieu s'abaissa, se dévoila jusqu'à descendre vers cet homme. Maintenant, l'homme ne pécha pas dans son esprit, mais plutôt dans son corps, à cause du désir sexuel, à cause de la passion. Alors, quand il pécha, il se sépara de son Créateur. Et alors, Dieu, le Logos, son Créateur même, descendu et fit à l'image de l'homme, pour acheter l'homme qui était tombé. Amen. Que j'enchaîne un peu bien. Oui. Alors quand il pécha, il se sépara de son Créateur. Et alors Dieu, le Logos, son Créateur même, descendu et fit à l'image de l'homme, dans l'homme Jésus-Christ, pour éprouver la souffrance. Hein? Et tout cela pour faire quoi? Pour acheter l'homme qui était perdu. Amen. Amen. Maintenant, notre parole clé qui nous explique pourquoi les livres étaient scellés au dos, non pas à l'intérieur. Écoutez bien. Maintenant, l'homme ne pécha pas dans son esprit, c'est-à-dire à l'intérieur, mais plutôt dans son corps. Dans son corps. Vous voyez? Amen. Le livre était scellé, était écrit au dehors. C'est là qu'il était scellé, pas à l'intérieur. Amen. Pourquoi à l'intérieur n'était pas scellé? Parce qu'à l'intérieur, c'est la divinité. Amen. La divinité n'a pas de nom. Elle prend les noms du dos de l'extérieur. Amen. Elle prend les noms de l'homme en qui elle est. C'est ça. Hein? La divinité, c'est ça même toutes les bénédictions. Amen. La divinité, c'est ça même l'héritage. Amen. La divinité est ce que l'homme avait perdu. Et maintenant, quand on parle de rédemption, ça veut dire de récupérer. Hein? Donc, l'homme qui doit le récupérer là, c'est celui dont on va écrire son nom. Amen. Donc, le nom concerne la partie extérieure, c'est-à-dire le temple. Amen. Hein? Est-ce que vous me comprenez bien? Amen.
La rédemption, ça signifie Adam. Regardez Adam, il est ici. Vous voyez Adam? Qui est Adam? Si je peux là-bas laisser encore cette lecture de côté. Pour vous faire voir comment Dieu a fait les choses. Je vous prends COD. COD, tome 1, page 393. Page 393. Je suis avec vous au paragraphe 167. Je peux reprendre un peu, venir au loin. Je prends même le paragraphe 160 à la page 392. Il faut qu'on aille un peu pour vous donner le contexte. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, j'ai ça ici. Je vais le prendre rapidement pour que vous voyez que je ne me suis pas contenté d'enrober. Je vais citer Apocalypse 13, 8. Écoutez ceci rapidement là. Et tous les habitants de la terre dont les noms de la terre l'adoreront. Ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans les livres de vie de l'agneau, immolés avant la fondation du monde. Voilà à quel moment c'est arrivé bien. En ce moment-là, étions-nous des esprits? Non, en ce moment-là, nous n'étions rien du tout. Mais nous existions dans la pensée de Dieu. Amen. Avant la fondation du monde, Branham a posé la question, est-ce que nous étions des esprits? Lui-même, il répond, il dit non, nous n'étions pas des esprits. En ce moment-là, nous n'étions rien du tout, mais nous existions dans la pensée de Dieu. Amen. Alors, il a prononcé cela et la chose s'est matérialisée. Amen. Amen. Et Jésus a été immolé. Combien savent que la Bible enseigne que Jésus était l'agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde? Pourquoi? C'est ce que Dieu a prononcé cela. Une fois qu'il a prononcé cela, c'est comme si tout était accompli déjà. Amen. Et quand il m'a vu, c'est Branham qui continue. Et quand il m'a vu, quand il vous a vu, avant la fondation du monde, nous existons seulement sous une forme abstraite dans sa pensée. Amen. Ensuite, quand nous sommes venus dans ce monde, nous étions à la fois hommes et femmes, mâles et femelles. Il a détaché de l'homme l'esprit féminin. Il en a fait une femme. Et il a laissé l'esprit masculin dans l'homme. Vraiment. 170 paragraphes. Mais avant la fondation du monde, non. Au moment où l'agneau a été immolé, nos noms ont été mis dans les livres. Quand Dieu, dans sa pensée, nous a vus d'avance et nous a prédestinés par sa préscience avant la fondation du monde, oh frère, il y a là de quoi faire bondir l'église sur ses pieds et se mettre à courir dans les allées, n'est-ce pas? Amen. Imaginez un peu, vous qui êtes nés de nouveau. Avant la fondation du monde, Dieu a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as suivi. Maintenant, regardez mon plan. Avec ce que vous venez d'écouter. Avant la fondation du monde, Dieu est esprit. Il vit seul. Mais nous ne sommes rien. Amen. Mais seulement dans sa pensée. Dans sa pensée à lui, Dieu qui est esprit là. Il nous a vus dans la pensée. Amen. Il a vu tous les noms de ceux qui allaient être les hommes
qui allait constituer son peuple. Amen. Il nous a vus là en pensée. Il a vu même comment nous allions tomber. Amen. Dans la pensée, là, quand il a vu notre chute, il a immolé déjà l'agneau là dans la pensée. Amen. Amen. Et nos noms, hein, les noms de ceux pour qui l'agneau était immolé étaient déjà couchés dans son livre. Amen. Maintenant, j'enchaîne en vous disant ceci. Quand Dieu, je prends aussi par la même occasion, les baptêmes du Saint-Esprit ou le nom de Jésus. Je suis au paragraphe 97. Les baptêmes du Saint-Esprit ou le nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est le même Esprit de Dieu qui demeure en ceux pour lesquels il est mort. Et dont il a mis les noms dans le livre de vie de l'agneau, lesquels étaient et avec lui au commencement. Amen. C'est ce que disent les Écritures. Amen. Jésus ne les a-t-il pas dit qu'ils étaient avec lui avant la fondation du monde? C'est ça. Amen. Donc vous voyez ici au début ici, nous n'étions pas là. Il n'y avait rien, il n'y avait que Dieu seul. Et ce Dieu seul-là était esprit. Amen. Dans la pensée, hein, il nous a fait exister. Il nous a vu nous tous. C'est ça. Quand je dis nous tous, excepté la semence du serpent, ceux qui ont comme origine leur père étant le serpent, excepté ça. Amen. Il a vu tous les hommes de la terre. Et en voyant tous les hommes de la terre, il a vu comment il tomberait. Et là, dans la pensée, il a immolé l'agneau déjà avant que le monde ne soit. Et a inscrit les noms de ceux qu'il avait vus là comme hommes. Je n'ai pas abordé une autre notion, mais je comptais la réserver pour une autre occasion de leçon. Quand Dieu nous a vus nous tous là, il nous a mis dans l'ordre. Amen. Dieu, en nous voyant comme humains, il nous a rangés, il nous a mis dans l'ordre. Amen. Quand nous venons sur cette terre ici, nous sommes tous des humains, mais nous sommes dans un ordre. Amen. Je vais le prouver. COD. COD à la page 471. 471 ou question-réponse numéro 5. Paragraphe 44. Et puis, je vais prouver qu'il y a des rangs dans le ciel. Que tous ne seront pas égaux. Amen. Par contre, tous auront la même vie éternelle. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc quand Dieu nous a vus là, il nous a mis dans un ordre. C'est exact. Et c'est pourquoi, ça c'était avant même la chute, il nous a mis dans un ordre. Même quand nous allions tomber, nous tombions dans un ordre. Amen. Gloire à Dieu. Nous n'étions pas tous au même niveau. Tous les hommes, chacun a son rang. Amen. Vous dites, ce frère aussi, il exagère. Hein? Je vous prends la Bible. La Bible 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Paragraphe verset 41. Autre l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Voyez? Maintenant, ça fait suite à quoi ça? Ça fait suite à 1 Corinthiens 15, verset 22 à 23. Et comme tous meurent en Adam,
Amen. De même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Amen. Amen. Est-ce que vous avez écouté? C'est exact. Est-ce que vous avez écouté? Amen. C'est-à-dire que, avant la fondation du monde, Dieu, dans sa préscience, dans sa pensée, il nous a vu nous tous, enfants de Dieu bien sûr, hein, excepté la semence du serpent. Et puis quand nous a vu nous tous là-bas, il nous avait mis dans un ordre. Amen. C'est-à-dire, il devait toujours y avoir quelqu'un qui devait être quoi? Qui devait être en sorte comme le chef. L'homme en qui tous les autres vont se reconnaître. Amen. Tous étant des hommes, mais nous ne sommes pas au même niveau. Il y a celui qui devrait être loin, C'est qui juste. est appelé Christ. C'est juste. Amen. Et cet homme qui devrait être loin du Saint-Esprit là, c'est celui qui allait avoir un rapport de père. Amen. C'est-à-dire, lui, il apparaît, Dieu le loin du Saint-Esprit. Regardez bien, après que le Logos se soit fait Saint-Esprit, c'est-à-dire homme-esprit, le Saint-Esprit ici, il a oué Adam, l'homme terrestre, Amen. en qui Dieu nous avait vu nous tous. Pardon, apôtre, donc Adam était Christ. Amen. Mais voyez l'onction, non? Le Saint-Esprit est là. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit qui est Melchisedec, qui est l'onction qui oué le prédicateur, Merci Seigneur. qui est l'ange du Seigneur. Amen. Melchisedec, c'est qui? Melchisedec, selon Hébreux chapitre 2, troisième partie, paragraphe 278. Et maintenant, le Logos qui est sorti de Dieu, voyez le Logos ici qui est sorti de Dieu, hein? Dieu qui est esprit ici en bleu, Père esprit. Le Logos qui est sorti de lui, c'est celui dont nous parlons ici en lisant. Amen. Et maintenant, le Logos qui est sorti de Dieu, c'était le Logos. Tout cela a commencé à prendre une forme corporelle. Maintenant, le Logos a commencé à prendre une forme corporelle. Et cette forme corporelle a été appelée des théologiens Logos. En d'autres termes, un meilleur mot pour cela était ce que nous appelons une théophanie. Amen. Et c'est ce genre de corps-là que Dieu avait quand il dit faisons l'homme à notre Image. Amen. Donc la parole qui a précédé là, après avoir créé toutes choses, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'est Dieu qui devenait ce corps-là. Gloire à Dieu. Dieu devenait une théophanie. Le Logos se changeait de forme, Amen. mais le même Dieu, Amen. il changeait de forme. Hein? Comme pour quitter la forme de l'esprit. Dieu a dit changer de forme pour être Logos. Logos. Maintenant, le Logos qui est sorti de Dieu se change de forme pour être Saint. Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une forme corporelle. Amen. Une forme corporelle. Hein? Corporelle, ça dit, ce n'est pas le corps d'un éléphant. Corporel humain. Amen. Mais, hein, qui n'est pas la chair qui a le sang. C'est une chair différente qu'on appelle théophanie, corps céleste. Amen. Ou corps parole. Ici, c'est la parole tout court. Ici, c'est le corps parole. Alors, le Saint-Esprit, qui est l'ange du Seigneur, c'est ça qu'on appelle l'ange du Seigneur. Amen. C'est ça qu'on appelle Melchisedec. Amen. Quel est son but? Oindre l'homme naturel. Gloire à Dieu. Alors, le Logos ici, qui devient forme corporelle, était destiné pour être l'onction d'Adam. Amen. Et c'est ce qui a été matérialisé. En d'autres termes, de tous les hommes que Dieu avait vus dans sa pensée, il avait destiné Adam à être l'homme en qui tous ces hommes-là allaient être. Merci Seigneur. C'est exact. C'est juste. Si vous voulez me contredire, produisez la vérité par la parole de Dieu aussi que je voyais. Hein? Branham me dit, même un mensonge, on ne le réfute pas par sentiment. Hein? Il faut prouver par l'écriture que ce qui est dit là n'est pas la vérité. Vraiment. Hein?
Moi, je vais pas à pas avec vous. Mais quand je vais m'éloigner là-bas, vous allez commencer à dire non, il induit les gens en erreur. Oh, il se perd, il a dévié. Hein? Vous ne parlez que de déviation. Branham me dit, ce n'est pas une bonne manière de réagir à un enseignement. Amen. Hein? Dieu confirma sa parole. Paragraphe 60. Branham me dit, 60 paragraphes. Il y a, vous savez, il y a un texte dans la Bible, 1 Thessaloniciens 5:20, où il est écrit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Amen. Lorsque quelque chose est éprouvé, l'épreuve dira si cela est bon ou mauvais. Amen. Et si quelque chose est mis en question, cela doit être éprouvé jusqu'à ce que vous trouviez ce qui est juste. Amen. Et lorsque vous avez trouvé ce qui est juste, la Bible dit, retenez-les. Voyez? Amen. Amen. Et maintenant, 61. Il peut arriver que des chrétiens très fermes, des braves gens, s'attachent à ce qui est faux, pensant que cela est juste. Mais toutes ces choses doivent être éprouvées. Amen. Pour voir si elles sont justes ou fausses. C'est ça. Et c'est notre devoir à nous tous. Nous tous. Puisque nous nous attendons à aller au ciel lorsque Jésus-Christ reviendra. Et c'est le devoir des pasteurs. Amen. Lorsqu'une telle question est posée, qu'ils résolvent ces problèmes et qu'ils répondent preuve à l'appui. Afin que les gens comprennent et que personne ne soit trouvé dans l'erreur. Amen. C'est à attacher à ce qui est faux. Vraiment. Mon frère, ma soeur, hein? Moi je me mets à parler parce que j'ai trouvé que ce qui est de vos côtés est faux. Amen. Je produis un enseignement pour te donner la vérité. Amen. Je ne peux pas me contenter de dire seulement tu es dans l'erreur. Oh, c'est faux, tu as dévié. Non, je produis un enseignement pour que tu vois la vérité, que tu laisses les mensonges. Amen. Maintenant, si c'est l'inverse, si c'est moi qui suis dans les mensonges, produis un enseignement qui me met dans la vérité. C'est ça. Tu as compris? Amen. Hein? Que de rester dans ton coin là, tu ne connais même pas les versets de la Bible. Hein? Quand tu écoutes quelqu'un parler parce que ça ne correspond pas à ce que tu connaissais, tu dis c'est faux. Produis un enseignement. Hein? D'abord, quand on doit redresser quelqu'un, ça doit être par amour. Amen. Hein? Ce n'est pas si tu es troublé, si tu as de la haine et que tu prends un verset biblique pour aller reprocher quelqu'un, tu as un zèle amer. Amen. Ça, ce n'est pas ce que le produit de l'amour et se met dans la paix. Amen. Par un cœur qui a la paix, par un cœur qui procure la paix. Amen. Hein? Pas vous avec la haine, tel que je parle ici. Il y a des gens qui m'haïssent sans cause. Vraiment. Et qui s'appellent néanmoins fils de Dieu. Hein? On leur dit ici, dans Dieu confirmant sa parole, que la parole étant l'expression de l'amour de Dieu. Il ne faut pas avec un cœur troublé, un cœur qui a de l'amertume, un cœur qui a de la haine, vous allez manipuler la parole. Vous n'êtes pas saint. Amen. La parole est sainte, elle est pure. Elle est maniable par un cœur pur, un cœur saint, un cœur sans animosité, sans troubler, un cœur qui aime, qui est plein d'amour. Amen. Et l'amour produit la vérité. Amen. Donc si vous me trouvez que je suis dans les faux, donnez-moi d'abord la vérité. Si tu trouves que je n'ai pas cette vérité-là, en ce moment-là, tu auras raison maintenant de me considérer comme un païen. Vraiment. Maintenant, moi je te parle ici, depuis avant la fondation du monde, jusqu'au moment où Dieu vient matérialiser ce qu'il avait pensé. Hein? Toi tu es là, tu es dans ton coin, moi je ne crois pas. Hein? Mais tu es incrédule. Amen. Donc nous disons ici, Dieu nous a vus avant que le monde ne soit. Qui dit? C'est Branham. Amen. Dans COD, tome 1 ou volume 1, il dit depuis la page 300, 300, vous commencez à la page 392, c'est là même que moi-même j'ai commencé. Jusqu'à la page 394. C'est bien à la page 393. Qu'est-ce qu'il dit? Il pose lui-même la question.
Étions-nous des esprits en ce moment-là avant la fondation du monde? Non! En ce moment-là, nous n'étions rien du tout. Mais nous existions dans la pensée de Dieu. Alors, il a prononcé cela et la chose s'est matérialisée. Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Et avant la fondation du monde. Pourquoi? C'est ce que Dieu a prononcé. Et une fois qu'il a prononcé, c'est comme si tout était déjà accompli. Et quand il m'a vu, voilà. Branham me dit quoi? Quand Dieu m'a vu. Amen. Quand il m'a vu. Quand il vous a vu, ça dit quand il vous a vu aussi. Voyez? Amen. Avant la fondation du monde, nous existions seulement sous une forme abstraite, dans sa pensée. Amen. Voyez? Ensuite, quand nous sommes venus dans le monde, nous étions à la fois hommes et femmes. Amen. Vous voyez? Donc Dieu, avant même de créer, il nous a fait exister dans sa pensée. Comme c'est lui l'auteur de nous faire exister. Il nous connaissait nous tous. Amen. J'ai ajouté une notion que je ne voulais pas ajouter tout à l'heure, mais je l'ai déjà ajoutée. Quand il nous a vu nous tous là-bas, il nous a mis dans un ordre. Amen. C'est pourquoi même les rachats, quand on sera racheté dans le même ordre. Amen. Il vous dit ici, toujours le même tome là-bas. Page 471, paragraphe 44. Et puis, je peux vous prouver qu'il y a des rangs différents dans le ciel. Et je peux prouver qu'il y a des rangs dans le ciel. Que tous ne seront pas égaux. Amen. Par contre, tous auront la même vie éternelle. Amen. Tu as compris? C'est pourquoi les rachats, quand on va nous racheter là, ça montre que quand même Dieu nous a vu au commencement. Nous étions dans un ordre. Dans un ordre. Je vous ai lu encore ça dans la Bible. Dans la Bible, 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15, versets 22 à 23. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Amen. Christ est comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. » Voyez? Et il continue, paragraphe, verset plutôt, 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Nous aurons tous la même vie éternelle, mais nous ne serons pas tous égaux. C'est pourquoi, vous voyez, même au commencement ici, les hommes que Dieu avait vus là, il les a mis dans un seul ordre. Seul homme. Maintenant, l'ordre va s'obtenir comment? Vous en famille, l'ordre s'obtient comment? C'est en manifestation maintenant. Celui qui vient le premier, c'est celui que vous appelez premier, non aîné. Amen. Et maintenant, Branham dit Dieu m'a vu, il vous a vu aussi. Maintenant, Adam, qui a été vu par Dieu là, quand on a matérialisé, qui a été manifesté avant lui, avant Adam? Personne, c'est Adam qui a été manifesté le premier. Amen. C'est l'ordre. Il a reçu la parole maintenant de se procréer, c'est-à-dire de manifester d'autres hommes qui étaient en lui. Amen. Maintenant, ils allaient venir comment? Ils pouvaient mettre au monde un enfant, et cet enfant-ci met au monde un autre enfant, ainsi de suite. Amen. Vous ne voyez pas qu'il y a un ordre? C'est exact. Amen. Même dans une famille, quand vous êtes né à 2, à 3, à 4, il y a toujours l'aîné, le cadet, non? Amen. Dieu nous a mis dans un ordre. Amen. Ce que vous faites là-bas, ce sont des bêtises. Vraiment. Quand vous voyez un homme qui apparaît le premier, vous pensez qu'il y a un hasard. Il n'y a pas de hasard. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est chez vous qu'il y a des hasards. Amen. Quand Dieu a vu tous les hommes pour lesquels il avait immolé l'agneau, avant même que les hommes là tombent, quand il les a matérialisés, ils devaient être matérialisés en ordre. Amen. Tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel. Amen. Et on vous dit, même les rachats, c'est la même chose. La
La même chose. Amen. Amen. Et maintenant, les rachats, c'est quoi? En grosso modo, les rachats, c'est-à-dire Dieu qui trouve l'agneau parfait qui est Jésus. Il y rachète Adam en qui le Saint-Esprit était. Amen. En qui la divinité était. Amen. Vous savez, l'homme ici, c'est qui? L'homme qui a été vu en Dieu en pensée. C'est le tabernacle de Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque Dieu a décidé d'être un homme, il s'est vu ses premiers hommes. Gloire à Dieu. Et Dieu n'annule jamais ce qu'il a pensé. C'est exact. C'est pourquoi quand cet homme est tombé, Amen. il est venu fabriquer un deuxième pour tirer le sang de ce deuxième et ramener le premier homme là, Gloire. en qui il s'était vu déjà être. Gloire à Dieu. Merci Dieu Seigneur. ne fait rien au hasard. C'est ça. Hein? Même si ça blesse ton sentiment. Mais ceci est la vérité. La rédemption dont vous apprenez là, elle la chope parce que elle prend l'homme habituellement que vous connaissez être un pécheur. Vraiment. On immolait l'agneau exactement pour cela. Pour les pécheurs. Amen. On immolait l'agneau pour pouvoir le récupérer. Le récupérer pour faire quoi? Pas pour inventer un nouveau rôle. Pour lui réattribuer le même rôle qu'il avait joué au début. Amen. Maintenant, regarde-moi quand je te parle au commencement ici. Est-ce que c'est moi qui attribue à Adam l'erreur d'être le tabernacle de la plénitude de la divinité? Vraiment. Est-ce que c'est moi qui parle, qui donne à Adam la place d'être le tabernacle où la plénitude du Saint-Esprit habitait? Vraiment. Est-ce que c'est moi qui donne à Adam le rang d'être le premier en qui nous tous nous sommes? Vraiment. Hein? Les rachats, ils n'enlèvent rien à ça. Amen. C'est pourquoi on vous dit, quand nous sommes tombés là, et quand nous serons ramenés, nous serons encore ramenés dans un ordre, dans un rang. C'est Nous ne exact. serons pas tous égaux. Amen. Il faut qu'on vous parle de la sorte, n'est-ce pas? Pendant que je parle, trouvez-moi un contraire directement à ces paroles. Moi, je n'aime pas dire, oh, cet homme-là a le diable. Oh, il dévie. Il n'aime pas la parole. Donnez-moi, prenez la parole de laquelle j'ai dévié, soit en interprétation. Tu prends juste la station que j'ai utilisée là. Toi, tu lui donnes une autre interprétation. Moi, je vais lire ça. Je vais comprendre là où je... Branham, dans la fête des trompettes. Branham, dans la fête des trompettes, au paragraphe 8, il dit ceci. Il dit, maintenant, nous sommes